Cette ville t'est destinée, mon chéri. Qu'est-ce que tu attends? Crois-moi, c'est que le début. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil. On va parler aujourd'hui de The Penguin, donc le spin-off du film The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, qui va donc faire un petit peu la passerelle entre la partie 1 et la partie 2 qui est attendue du coup maintenant pour 2026. Et donc bah ouais, je dois bien admettre que c'est une grande surprise cette série, je ne m'y attendais pas du tout. Juste pour planter le décor, je ne suis pas le plus familier avec l'univers de Batman. Je connais surtout Batman via les films en fait, hein, mais ceux de Nolan, j'ai vraiment commencé Batman avec les films de Nolan, donc assez tardivement, puis un petit peu avec les films de Snyder, et enfin avec le Batman de Matt Reeves. Donc, même si je sais qu'il y a de très bons dessins animés, de très bons jeux vidéo, je ne les connais pas. Voilà, donc j'ai vraiment une culture Batman très faible, si je puis dire, mais ça n'a pas été dérangeant pour moi pour l'appréciation de cette série, je dois bien l'admettre. Et donc c'est vrai que le Batman de Matt Reeves, je l'avais plutôt bien apprécié. Je ne l'ai pas... en fait, je trouve qu'il a des défauts qui malheureusement empiètent pas mal sur mon appréciation du film. Il y a des défauts, tu vois, qui sont pas forcément très importants et qui contrebalancent pas forcément, qui arrivent à créer un équilibre avec les qualités. Moi, c'est vrai que le Batman de Matt Reeves, moi, je le trouve très frustrant parce que au cinéma, c'était cool, mais le revoir, c'est compliqué parce que c'est très sombre, c'est très sombre. J'ai pas encore développé suffisamment d'empathie pour le personnage de Bruce Wayne, enfin le Bruce Wayne de Pattinson. Et j'ai quelques soucis par moment avec le rythme, mais ça reste quand même un très grand film. Et donc c'est vrai que cette série, j'en attendais pas grand chose. Déjà parce que on est dans une mode où on crée du spin-off pour alimenter les plateformes, et c'est pas un équilibre que je trouve souvent très qualitatif. C'est vraiment du contenu pour du contenu, un petit peu comme ce que peut proposer Marvel pour ne citer que. Et en plus, The Penguin, bon voilà, j'ai pas été... Alors oui, même si j'ai été impressionné par effectivement tout le travail de prothèse dans le film, bon, c'est pas non Oz, c'est pas non plus un personnage qui m'a laissé sans voix dans le film. Donc c'est vrai qu'un spin-off centré sur lui, j'étais pas très chaud à la base. Et putain, la série m'a fait fermer ma gueule. Alors, de quoi ça parle du coup? On va suivre tout simplement donc les Oswald, donc Oz surnommé le Pingouin, une semaine après les agissements de Riddler, donc après l'inondation du film de The Batman. Grosso merdo, ce qui va se passer, c'est que Oz va tuer la mauvaise personne. Un peu sur un coup de tête, il va tuer une personne assez importante dans le milieu de la mafia, ce qui fait que il va de ce fait monter en puissance dans le monde criminel de Gotham, et il va tenter de manipuler les deux familles mafia, donc les Falcone et les Marrone, qui se faisaient un peu la guéguerre, et en fait, en niant totalement le fait que c'est lui qui a assassiné la mauvaise personne, il va mener en bateau ces deux familles, et dans le même temps, il va rencontrer un jeune garçon qui va un petit peu être qui va être un petit peu son homme à tout faire. Il va un peu le prendre sous son aile. Et aussi dans le même temps, autrefois internée dans l'asile d'Arkham par son propre père, Sofia Falcone va effectivement sortir d'Arkham et va donc tenter de s'opposer à Oswald, parce que elle est pas forcément dupe, et elle va comprendre que le Oswald, il est loin d'être celui qu'il essaie de paraître. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que critique sans spoil, et si je vais un peu plus loin, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais globalement, déjà, je dois bien admettre que ne serait-ce que visuellement, je vais d'abord parler d'un point de vue esthétique, j'ai largement préféré cette patte de Gotham à celle de The Batman. Pour autant,
ce qui est très intelligent avec cette série, j'ai trouvé, c'est qu'elle est complètement complémentaire. Là où, dans The Batman, on va plus être concentré sur la partie, on va dire, les beaux quartiers de Gotham, avec notamment toutes les rencontres avec Bruce Wayne. Voilà, on va aller dans un grand palais de justice, là où réside Bruce Wayne, les grandes réunions, tout ça. Voilà, on est dans un Gotham, alors certes assombri et sur le point et en crise, mais on reste quand même dans The Batman, dans un Gotham assez luxueux. Tandis que dans The Penguin, on va être dans un Gotham, on va être dans le Gotham pauvre, dans les quartiers vraiment appauvris et complètement délaissés, qui en plus sont encore plus appauvris par les événements du film de The Batman. Et c'est vrai que malgré qu'on soit dans des quartiers encore plus appauvris, j'ai adoré la manière dont la série a mis en scène ces différents quartiers. Déjà, on est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de jeux de lumière. Je pense qu'ils ont relativement pris en compte les différentes critiques de The Batman sur le côté que c'était un peu trop sombre, etc. Là, il y a beaucoup plus de travail sur la lumière, que ce soit dans les intérieurs comme dans les extérieurs. Il y a beaucoup de jeux sur la lumière orange, jaunâtre, crépusculaire, qui était vraiment l'une des forces de The Batman. Là, clairement, d'un point de vue colorimétrie, le chef-op est une grande merveille dans tout ce travail de couleur et de lumière. Donc ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé la manière dont on a traversé la ville les différents quartiers de Gotham dans cette série. Surtout que moi, c'est vraiment mon kiff. Et c'est notamment pour ça que j'aime beaucoup les films de Batman, en tout cas les récents. C'est parce que j'adore le côté ville un petit peu qui s'auto-détruit un petit peu, qui s'auto-dévore. C'est une ville qui en fait a des gros soucis de catégorie sociale, et qui fait que au final il n'y a pas vraiment de gens bien et de gens méchants. C'est juste des gens qui essayent de survivre. Il y a une lutte sociale tellement importante que en fait les gens bien sont quand même assez pourris parce qu'ils jubilent de leur richesse, et les gens mauvais sont pas si mauvais, en fait ils essayent juste de survivre. Donc c'est vrai que ce genre de folie contrôlée et légitime, c'est quelque chose qui me parle beaucoup dans les villes comme ça, et donc notamment dans l'univers de Batman, et je trouve que c'est très très bien représenté dans cette série. Le personnage de The Penguin, qui est, je trouve, fantastique d'un point de vue écriture dans cette série, parce que on est clairement sur quelqu'un de détestable, mais tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de t'y attacher par moment. En fait, c'est un personnage qui va te faire avoir un ascenseur émotionnel permanent. Ce personnage, c'est du roller coaster. C'est-à-dire que le début de la série va te montrer une facette de sa vie, de sa personnalité que tu découvres, qui va te faire t'attacher à lui et te faire comprendre certaines de ses motivations. Et en même temps, derrière, il va sans arrêt faire des saloperies. Il va sans arrêt te dégoûter dans son comportement. Il veut se faire passer pour quelqu'un de loyal. Il va tenter avec sa plus grande, avec ce qu'il sait le mieux faire, à savoir parler. C'est vraiment son élocution, en fait, sa plus grande force dans l'univers. C'est sa manière qu'il a de trouver les bons mots pour essayer de chauffer les bonnes personnes. Et donc en fait, il y a des moments, même toi en tant que spectateur, en fait, tu as envie d'y croire à ce qu'il est en train de te raconter. Tu as envie de croire en sa grande épopée, en son envie de renverser le système pour enfin redistribuer les cartes de manière plus juste envers les quartiers pauvres. Et en fait, tu vois derrière qu'en fait, il a une toute autre intention. Et ça j'ai trouvé ça fabuleux, ce ping-pong permanent de... Est-ce qu'on s'y attache? Oh non, c'est vraiment une ordure. Ouais, mais attention. Ah ouais, non, mais c'est... Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la série, tu as envie de t'attacher à lui, et il y a un moment où, en fait, il part beaucoup trop loin dans le côté malsain. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est-à-dire que moi, je ne pensais pas du tout que, en regardant cette série, je découvrirais l'un de mes antagonistes préférés de l'univers de The Batman. C'est-à-dire que là où avant j'en avais rien à faire de The Penguin, enfin de Oz, joué par Colin Farrell, là maintenant je suis
Alors en adoration non, mais je suis vraiment convaincu par son personnage et je trouve que c'est un antagoniste qui fonctionne parce que il a énormément de relief, de par ce qu'on va découvrir dans son passif, de par les parallèles qu'on va mettre en place entre son passif et ses actions du présent. Je trouve que c'est un antagoniste très bien écrit et c'est pas juste une mascotte, c'est pas juste le Joker où en fait je suis fou et puis donc je fais des folies et puis donc j'ai un charisme et tout. Ça va au-delà de ça. Oz va clairement au-delà de ça et l'une des grandes forces de cette série, je trouve, c'est que chaque épisode a sa véritable importance. Et il n'y a pas vraiment un épisode que tu peux te permettre de louper. Chaque épisode va avoir son gros cliffhanger et va redistribuer les pièces d'une certaine façon. Moi, c'est un souci que j'ai avec les séries de maintenant. J'allais dire les souris. Un des soucis que j'ai avec les séries de maintenant, c'est que je trouve qu'il y a trop d'épisodes de remplissage. Il y a trop de séries qui en plus ont des épisodes d'1 heure où clairement, en milieu de saison, t'es là en mode bon. Là, il y a clairement 2 épisodes que j'aurais pu, pas skipper, mais en tout cas, qui peuvent se résumer en 2 phrases. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps. Tandis que là, j'ai pas du tout eu cette impression. Et c'est rare, les séries qui me donnent ce sentiment de chaque épisode a son utilité, a son concept, amène son lot de développement et de rebondissement. Clairement, chaque épisode, c'était un délice. À chaque fois que j'en lançais un, je me disais, ok, je suis parti pour apprendre de nouvelles choses, pour aller encore plus loin dans cette bataille assez violente, que ce soit psychologiquement enfin verbalement, comme physiquement. Il y a vraiment des... Alors je pense que la série doit être classée 16 ans ou plus, un truc comme ça, parce que vraiment tu vas dans du... Alors du gros sale, non, c'est pas non plus hyper gore, hein, c'est pas ce que je dis, mais... Voilà, tu as certaines formes de violence qui ne te sont pas forcément épargnées et tu es clairement dans une ambiance où des fois tu te dis ah ok ça la série n'épargne personne, ok. Mais bref, tout ça pour dire que je considère le personnage de The Penguin dans cet univers comme un grand antagoniste parce qu'il a été superbement bien mis en scène et travaillé dans cette série. C'est pas juste je suis fou, ouh, je suis méchant, je suis fou. Non, là, ça cherche vraiment plus loin que ça. J'ai un petit peu peur, notamment, que pour le 2e film de Batman, j'ai peur qu'ils mettent un petit peu ce personnage sous le tapis. Parce que de ce que j'ai compris, c'est clairement pas... Enfin, le 2e film de The Batman va clairement pas être centré sur lui. Enfin, il sera présent dans le film, apparemment, mais ce sera clairement pas... On passera vite à autre chose. Je trouve ça un peu dommage. Peut-être que c'est pour pas empiéter sur une possible... saison 2 qui se passera après le film, je sais pas encore, on verra bien, mais je doute que le personnage aura une grande aura dans le 2e film. Et c'est bien dommage parce que je trouve que là, cette série rend véritablement le côté... moi, ça m'a donné l'impression que avant de mater le The Batman, il vaut mieux avoir regardé cette série. Et c'est rare ce genre de passation où je me dis, où ça fait la passerelle entre 2 films. J'ai trouvé ça très... J'ai trouvé ça très intelligent personnellement, mais encore une fois, je doute qu'il soit important dans le prochain film. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de personnages, il n'y a pas énormément d'intrigues et de sous-intrigues, mais le peu, entre guillemets, le peu qu'il y a est merveilleusement bien travaillé. Il y a un personnage dont je n'ai toujours pas parlé et qui pour moi est la reine de cette série, c'est le personnage de Sophia, joué par Colin Farrell, n'importe quoi, joué par, je vais retrouver son nom, Christine Milioti, qui pour moi est un personnage fabuleux. Je la connaissais très peu, et dans cette série, elle a un rôle exceptionnel, à tel point que vraiment j'ai trouvé qu'elle volait presque la vedette à Colin Farrell et à son personnage de The Penguin. En fait, clairement, pour moi, c'est simple. Cette série, pardon, a 2 personnages principaux. The Penguin, enfin Oz, et Sophia. Clairement, pour moi, Oz et Sophia,
c'est les deux protagonistes, c'est les deux piliers de la série, c'est deux facettes de deux systèmes de mafia souffrantes et erronées, qui vont, et c'est vraiment deux, on va dire, jeunes pousses, entre guillemets, qui vont se faire la guerre pour tenter du mieux possible affirmer leur esprit de vengeance et leur vision de la manière dont il faut gouverner Gotham. Et vraiment, c'est hyper intéressant parce que les deux sont en quelque sorte coincés dans des affaires familiales, mais ce n'est pas du tout les mêmes relations qu'ils ont avec leur famille, et ils ne vont pas essayer de s'en défaire du tout de la même façon. Et c'est en ça que vraiment... Et surtout que les deux sont d'une certaine manière très attachants et vont... et en fait, tu vas limite ne pas savoir vraiment pour quel camp... dans quel camp te situer. Moi, ça m'a fait rire parce que en regardant cette série, je repensais notamment à House of the Dragon, à la deuxième saison, qui est en quelque sorte une opposition entre deux reines, chose que je n'ai absolument pas sentie en regardant la série. Vraiment, pour moi, il y a clairement un camp qui est détestable et l'autre t'as envie de l'avoir gagné. J'ai pas du tout ressenti le même niveau d'empathie pour les deux camps. Et bah, j'ai eu l'inverse pour cette série. C'est-à-dire que là, oui, ok, là j'ai l'impression de voir un frère et une sœur qui se livrent une bataille une bataille de quartier, et là oui, les deux personnages, j'y ai cru, il y a de la consistance, il y a du développement équivalent, et autant l'un comme l'autre, tu te dis, ouais, c'est... Ah, mon cœur balance, quoi. Mon cœur balance entre ces deux formes de criminalité. Donc non, le jeu de Sophia, enfin le personnage de Sophia est fantastique dans cette série. C'est mon personnage préféré de la série. J'ai adoré. J'espère vraiment qu'elle sera dans la suite de The Batman, parce que clairement son jeu, la manière dont elle est mise en scène, son aura, ce qu'elle raconte. Non, j'ai trouvé ça fantastique, vraiment fantastique. Ensuite, j'ai trouvé aussi quelques défauts à la série. Je trouve que, notamment par rapport au personnage de Sophia, on va dire vers le dernier tiers de la série, j'ai trouvé qu'elle entrait un petit peu dans une forme de caricature, là où je trouvais qu'elle avait suffisamment de relief et je la trouvais suffisamment humaine dans la première partie, dans les deux tiers de la série. Vers la fin, je trouve que là, on entre un petit peu plus dans le côté théâtral de je suis un méchant de The Batman, je suis un peu la folie, je suis un peu la meuf hyper badass, etc. Il y a certaines scènes qui m'ont un peu gêné parce que je trouve qu'on était trop dans le côté folie plus que dans le côté je raconte quelque chose, même si la toute fin rattrape un peu ça, donc c'est pas quelque chose que je considère comme très gênant. Comme je le disais, je trouve que cette série développe très très bien l'à côté de The Batman. Je trouve que c'est une série très 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 complémentaire à The Batman, dans ce que ça aborde, dans le fait de voir toutes les conséquences qu'ont eu les événements du film, de voir un petit peu les gens sur le bas-côté, en fait, enfin de voir, de mieux comprendre en fait la tumeur de la ville, en fait, hein, le côté maladif de cette ville. On s'en rend bien compte dans cette série, et c'est quelque chose qui est bien mis en avant et que le film ne mettait pas forcément en avant, parce que tu étais plus du côté du protagoniste. Donc là, le fait d'être du côté mafia vraiment à fond, je trouve que ça permet d'avoir un à côté du film très pertinent, même si oui, il y a une absence de Batman qui est pour moi assez incohérente. C'est-à-dire que je peux comprendre que tu ne mettes pas en avant du tout, enfin que tu ne montres pas Batman. Je dis pas qu'il est ou qu'il est pas dans le film, hein. Je dis juste que il n'a pas une énorme présence dans la série, Batman. Même Bruce Wayne, hein, dans sa globalité. Et qu'il n'apparaisse pas, ça peut se comprendre. C'est pas sa série, c'est pas son film. Il a pu être en off, surtout que tu vois à la fin du film qu'il se remet complètement en question sur sa vision de c'est quoi être un justicier. Donc qu'il n'apparaisse pas, c'est compréhensible. Qu'il n'intervienne pas, ça peut être compréhensible.
vu la fin du premier du film, mais qu'il ne soit jamais mentionné et qu'il n'entre jamais dans l'équation, ça m'a un petit peu gêné. Ça, je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre. Que The Penguin soit en mode pump it up sans penser du tout au possible justicier qui peut apparaître d'un jour à l'autre. Ouais, ça j'ai moins compris. J'ai moins compris ce parti pris. Voilà, je sais pas si c'est une question de droit, si c'est une question de vision artistique, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très étrange, le fait de vraiment effacer comme s'il n'existait pas du tout. D'un point de vue de travail dans l'équation, quoi. Il n'est pas cité, vraiment, t'as l'impression qu'il a été snappé par Thanos, quoi. Et qu'il a été enlevé de la mémoire de tout le monde, quoi. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ce traitement-là, même si ça nous permet, encore une fois, de mieux rester sur les personnages, sur l'intrigue, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, ce que j'avais à dire sur The Penguin, cette série de HBO, que j'ai vraiment drôlement apprécié. Honnêtement, ça faisait un petit moment que je n'avais pas passé un aussi bon moment devant une série où chaque épisode me comblait, en fait. Véritablement, à la fin de chaque épisode, j'étais là, waouh, ok. On m'a vraiment raconté quelque chose, il y a vraiment eu du développement, on m'a apporté de nouveaux éléments, je sais toujours pas où ça va aller, et ça m'intrigue, surtout que, même si, effectivement, en fait, même si tu peux avoir l'impression que la série tourne un peu en rond, parce qu'au final, comme je le disais, il n'y a pas énormément d'intrigues, il n'y a pas énormément de personnages, malgré ça, je trouve que la série arrive suffisamment à te tenir en haleine parce que les cliffhangers sont très efficaces, tout comme on va dire, les gros plot points, les gros rebondissements de la série. Je les ai trouvés particulièrement efficaces. Voilà, j'espère que cette critique de The Penguin, oh le lapsus, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aller visiter les différents contenus de la chaîne, hein. Il y a plein d'autres critiques qui vous attendent. Je fais quelques streams aussi, j'ai repris un petit peu les streams, donc n'hésitez pas à aller vous balader sur Twitch, vous abonner et puis à regarder les VOD sur YouTube. Je mets toutes mes rediffs de live à la fois sur Twitch et sur YouTube, donc vous en faites pas, vous ne louperez rien si jamais vous voulez regarder en rediff. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye les gens. And the white men are crossing over more shadows.